Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 17 et 18 de Batman, le légendaire Chevalier Noir. Donc on va finir la main, vous allez voir. On va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le numéro 17, on nous parle de la destruction d'Arkham. Voilà, j'ai toujours assez peu de chance avec les découpages, le formatage de mes magazines. Donc de l'évasion de tous les fous d'Arkham faite par Ra's al Ghul. Dans Au cœur dur, on nous parle des Narrows, donc un des quartiers de Gotham City. Dans le pas à pas, on va faire l'index et l'auriculaire, donc des doigts un peu plus petits pour la main. Et dans l'univers Batman, on nous parle de Batman le culte, qui est sorti en 1989 et qui était écrit par Jim Starlin, dessiné par Bernie Wrightson. Donc Batman le culte, qui est du coup un récit qui qualifie d'ultra-violent. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais en tout cas on voit qu'il y a Batman qui a l'air de trancher des gens à la hache. Voilà, donc c'est vraiment, on nous dit, pour contrer le Comic Code Authority qui mettait des vétos sur plein de choses dans les publications des comics, ils ont fait ça. Et du coup, c'est une histoire avec Deacon Blackfire, qui est un ennemi qu'on voit pas très souvent dans les comics. Et qu'on voit là justement faire un bain de sang, littéralement. Avec du coup des corps pendus qui se vident de leur sang. Donc voilà. Et une planche. De toute façon, c'est du Bernie Wrightson, donc c'est pas moche, mais c'est ancien. Voilà, mais du coup, je sais pas trop quoi dire sur l'histoire parce que je l'ai jamais lu. Et dans le numéro 18, on nous parle de Batman, un personnage qui s'est fait tout seul, donc on revient sur le passé de Bruce, sa fortune. Dans Au cœur 2, on nous parle de l'enfant qui croyait en Batman, qu'on voit dans Batman Begins, donc qui est joué par Jack Gleason, qu'on connaît surtout pour son rôle de Joffrey Baratheon dans Game of Thrones, qu'on a tous détesté bien sûr, le personnage. Et dans le pas à pas, on va finir la main gauche en faisant le pouce et en assemblant tous les petits doigts qu'on a du coup. Et dans l'univers Batman, on nous parle de Lonely Place of Dying, qui est un crossover entre Batman et la série Teen Titans. Et du coup qui est écrit par Marv Wolfman et George Pérez et dessiné par Jim Aparo et George Pérez et Tom Grummett aussi. Voilà, et c'est un récit qui permet de voir que Nightwing prend quand même ses distances avec Batman et on voit le recrutement du coup du nouveau Robin, donc qui est Tim Drake dans cette histoire. Voilà, et du coup une planche de Teen Titan numéro 61 dessinée par George Pérez ou Tom Grummett, vu qu'ils disent pas lequel des deux c'est ici. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du numéro 17 et du numéro 18. On va faire la liste l'un après l'autre. Enfin, après le montage en tout cas. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. On revient ici. Du coup, dans ce numéro 17, on a la structure A des phalanges proximales de l'index et de l'auriculaire. Donc c'est celle-ci. En B, on a la structure A des phalanges intermédiaires de l'index. Donc c'est celle-ci. En 3, on a les structures des phalanges distales de l'index et de l'auriculaire. Donc en 3, c'est celle-ci. En 4, on a les structures B des phalanges intermédiaires. Donc c'est celle-ci, alors c'est celle-ci les deux, les trois.
pas compliqué. Non, les deux du coup. Les deux c'est celle-ci, les trois c'est celle-ci. Donc les deux c'est celle où il y a les tétons, les trois c'est celle où il n'y a pas. En 4, c'est ça du coup. En 5, on a les structures B des phalanges proximales. Donc c'est ces deux-là. Et en 6, on a les bases de l'articulation des doigts. Là, les deux anneaux, là. Les pièces avec les anneaux. Et en 7, on a les anneaux d'articulation qui sont ici, dans un plastique. Et on a des vis PB1. Du coup, on va faire comme la dernière fois. Je vais en faire un normal et le deuxième, je le ferai en accéléré. Du coup, on nous dit de venir prendre la pièce B. Donc ça, on vient mettre un anneau en haut et en bas. Là, ensuite, on vient prendre une pièce 1. Du coup, ça doit être L. Pièce 1, la pièce 4. Et le bout du doigt. Donc la pièce 1, la pièce 4, la pièce du bout du doigt. On met comme ça. Là, ça, là. Voilà, on vient fermer et on vient visser avec deux vis qui ont été fournies dans le numéro. Voilà, ensuite en haut là, on vient mettre un anneau encore et on vient mettre par-dessus on vient mettre un anneau en plastique, on vient de mettre par-dessus la pièce là et on referme tout avec cette pièce numéro 5 et on visse encore une fois avec deux vis. Et voilà du coup qui termine notre doigt. Qui est du coup bien plus petit que ceux de la dernière fois. On voit quand même la différence. Et du coup je vous fais le deuxième en accéléré. Et je vous reprends après pour la fin du montage. Voilà pour ce quatrième doigt. Du coup on passe à la vidéo suivante. Enfin pas la vidéo, la numéro suivant. Là, dans ce numéro, on a la structure du dos de la main. Bah non du coup. Ça c'est la paume de la main. Ils ont inversé les images, waouh, ils sont pas très doués quoi. Donc la structure de la paume, mais c'est pas la paume ça. Il y a tous les traits. Bon, on va dire. Pour leur faire plaisir, c'est la paume. Ah non, parce que du coup, ils parlent de la paume pour celle-ci après. Donc, ça, c'est la paume. Le dos de la main. En 3, on a la structure des phalanges intermédiaires. Alors, la structure de la phalange intermédiaire, c'est celle-ci. En 4, on a celle-ci, donc la structure B de la phalange intermédiaire du pouce. En 5, on a la structure de la phalange distale du pouce. En 6, on a l'articulation du pouce, donc ce petit anneau là. En 7, on a l'articulation du poignet gauche qui est cette pièce là. En 8,
on a l'anneau d'articulation du poignet qui est le gros anneau ici tout seul. En 9, on a les anneaux d'articulation du pouce, 3 plus 1 qui sont les tout petits, ici. Et après, en 10, on a les anneaux de la base des doigts, qui sont les grands tubes. Là, et on a des vis PB1. Par contre, il commence à faire comme Altaïa et nous mélanger les vis, on n'est pas rendu. Donc on a des vis PB1, qu'on a 3 plus 1. Bon, j'imagine que c'est ça du coup. On a des vis PB2 ici, qui sont en 5. Et on a deux grosses vis PWB2, qui sont ici, les grosses vis là. Donc celle-ci et celle-ci là. Donc on commence par faire le pouce. Donc qui est très proche de ce qu'on a déjà fait. Là, donc on vient mettre les deux anneaux ici et ici. D'un côté, on vient mettre la base du pouce. De l'autre, on vient mettre le petit anneau. Et on ferme avec ça. Et on visse avec deux vis PB1. Là. Ensuite, on vient mettre un autre petit anneau d'articulation ici au bout. On nous dit de venir prendre la paume de la main. Et on vient planter le pouce là dans le trou qu'il y a. Là. Et on vient visser l'autre côté avec une vis PB1. Donc la même qui nous restait la petite. Ok, et ben j'ai pété mon pouce, donc je peux recommander un numéro déjà, ça c'est fait. Je redévisserai pour vous remontrer le reste comme ça. Ensuite, là, ici on vient mettre le joint le plus gros, l'anneau d'articulation. Et on vient mettre l'anneau qu'on va tenir avec une vis PWB2, donc la plus grosse des vis qu'on avait. On vient mettre dans chaque trou ici un anneau. Voilà, et on vient y mettre du coup les doigts, donc les grands au milieu. On pense bien à mettre la partie arrondie vers le bas. Voilà, et ensuite on vient refermer avec ça. Et on vient visser, je vais pas le visser du coup, avec 4 vis PB2 ici. Oui, c'est ça, PB2 ici, pour faire tenir la main. Et du coup, on a les doigts qui peuvent bouger, qui peuvent s'articuler.
Et c'est bien, c'est qu'ils nous disent de faire attention pour l'oscillation du pouce. Bon, sauf que moi j'ai juste essayé de le remonter hein, pour qu'il soit là. Sauf que il nous dit qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait casser. Sauf que je vois pas avec leur flèche pourrie comment c'est fait là. Je vois pas où est-ce que j'ai comment j'ai mal manipulé pour qu'il se pète. Donc bon, voilà pour cette petite main. Dommage, hein. En vrai, elle rendait bien. Hein. Du coup, dans les prochains numéros, toujours d'après le Facebook, la page Facebook des éditions Sabiat, je crois que c'est. On va faire, alors, je ne sais pas pourquoi. Bon alors du coup dans les 3 prochains, je vous remets pas les images, mais c'est la main droite du coup. Ensuite, on a un numéro où je ne m'explique pas. On a la cheville gauche, je crois. Sans aucune raison, hein, vraiment. Et ensuite, les numéros suivants, on a 2 numéros où on fait la ceinture. On commence les boucles de ceinture une par une. Vous pouvez voir à l'image les pièces. Donc ça, si on en a que des numéros avec que ça, ça va être vraiment très pénible. Je vous avoue. J'espère que ça va alterner avec d'autres choses quand même, parce que vraiment, faire 10 numéros, 20 numéros de ceinture, c'est pas le plus passionnant. En tout cas, du coup, on se retrouve nous dans 3 semaines pour la main droite, avec la main gauche réparée, j'espère d'ici là. Entre temps, vous verrez la semaine prochaine une petite vidéo de ouverture de Funko assez sympa. Et la semaine suivante, j'espère, ou la semaine prochaine si ça arrive vite, mais ça m'étonnerait, le 3e pack d'Optimus Prime aussi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.